Bonjour à tous, c'est Romain Daubry, la salle des marchés de Bourse Direct pour le brief du jeudi et l'analyse graphique. Eh bien, un signal de baisse qui s'est déclenché, sur les indices. Déjà que c'était pas mon scénario privilégié, je pensais que le marché allait continuer à tirer, mais c'est tant mieux que la consolidation se mette en place maintenant, plutôt qu'un mouvement d'excès qui continue à tirer et qui bien donne justement de l'excès et des consolidations qui seraient plus violentes et plus brutales ensuite. Pour l'instant, ça se passe plutôt en bon ordre. Alors sur fond d'intervention des banquiers centraux, petite alerte hier soir à l'intervention de Jérôme Powell qui a eu un discours assez ferme. C'est aujourd'hui à 14h15 que s'est déclenché vraiment la rupture des niveaux d'alerte sur tous les indices au moment de l'annonce de la BCE sur les taux. Le discours qui s'en est suivi de Christine Lagarde, qui était très ferme, 3 hausses de 50 points de base dans les semaines à venir, est lourd, mais les investisseurs avaient déjà pris le biais et la tendance en amont, et c'est vraiment à 14h15 que ça s'est dessiné. Alors, on a rompu des niveaux d'alerte de court terme sur tous les indices. On forme des structures de retournement qu'on avait envisagées dans le point journalier d'hier notamment, petite figure de retournement baissière en épaule tête épaule et bien travaillé. On a travaillé autour de la ligne de coup jusqu'à l'annonce et c'est vraiment à 14h15 que le mouvement s'est déclenché. Donc dans ce contexte, on a accéléré un peu. Il faut rappeler que c'est l'échéance des marchés dérivés du mois de décembre demain, l'échéance des 4 sorcières. 4 sorcières parce qu'il y a 4 types de contrats dérivés qui clôturent demain dans la journée, à commencer entre 11h50 et midi par l'Eurostoxx, avec le DAX à 13h, et puis les contrats américains, et puis le CAC 40 qui clôturera à 16h sur l'indice, et clôture des options à 17h30-35 sur les options sur action. Donc, des mouvements techniques, et on les a vus tout au long de la semaine, accélération haussière au moment des chiffres de l'inflation mardi, invalidation, et ce petit pic, ce petit spike haussier qu'on n'aimait pas trop et qui avait donné un petit warning qu'il fallait invalider rapidement, et voilà, accélération haussière, et puis en fin de séance, les vendeurs reprennent la main. C'est jamais très bon signe. Hier, c'était un peu mitigé, et c'est vraiment aujourd'hui que le mouvement s'est déclenché. Alors, ça se déclenche avec du volume, 4,7 milliards à Paris, c'est quand même significatif. Ça entame clairement la dynamique. Maintenant, après un rebond de 20% en ligne droite depuis fin septembre, la consolidation est plus que légitime et on a de la place pour consolider sans remettre du tout en cause les mouvements. Alors, c'est un peu la fin de l'année, on a moins de rendez-vous, c'était les gros rendez-vous majeurs qui sont passés ici. Il y aura quand même demain l'échéance des marchés dérivés, ça va toujours donner des mouvements techniques et au débordement ou au franchissement de niveau, on va avoir des accélérations. La semaine a été éprouvante dans ce sens-là déjà, et on voit ce que c'est qu'une échéance majeure et une échéance des 4 sorcières. Pardon, mais le mouvement peut rester erratique. Il va être intéressant de voir toujours, comme toujours, le début de la semaine prochaine, même s'il y aura moins d'intervenants, même si on va prendre moins d'initiatives, mais comment réagissent les investisseurs. Pour l'instant, ça reste très propre et très canalisé. Les figures, on va les regarder ensemble, elles sont assez lisibles, et je suis pas sûr que la consolidation mène très loin. On va regarder comment on peut lire tout ça. Du côté des rendez-vous macroéconomiques, on a quand même quelques rendez-vous. Donc demain, l'indice des prix à la consommation en Europe, demain à 11h, donc le 16 décembre, jour de l'échéance des marchés dérivés. Mercredi, il y aura la confiance du consommateur du Conference Board. Jeudi, le PIB américain. Et vendredi, les commandes de biens durables. Et je crois qu'il y a un autre chiffre, pardon, je revérifie. Et l'indice PCE Core, indice des prix à la consommation des ménages aux États-Unis. Donc, quand même quelques éléments intéressants la semaine prochaine. Le gros des publications, des macroéconomiques, on les a eu. Je pense que le prochain gros rendez-vous qu'on devra suivre, c'est évidemment les publications des entreprises aux États-Unis qui débuteront à partir du 13 janvier prochain, vendredi 13 janvier, début des publications trimestrielles annuelles, donc pour le 4e trimestre, mais donc annuel, avec le secteur bancaire qui débutera une grosse journée, donc le vendredi 13 janvier. Il y avait 2 scénarios, selon moi, c'est que le marché continue à tirer jusqu'au résultat et que là, il y a un peu de déception, c'était le risque. C'était le scénario que je privilégiais, et c'est l'autre qui se met en place, et c'est tant mieux. Manifestement, on prend un peu d'avance et on consolide enfin maintenant, et comme ça, on tire moins sur le marché, et peut-être qu'on va pouvoir créer quelque chose et construire des points d'entrée un peu plus confortables pour la suite. Moi, je reste sur un scénario optimiste pour 2023. On va voir comment
comment se construisent les choses, même si effectivement on a toujours ces sources d'inquiétude. Il y a quand même des éléments forts qui se sont mis en place. On va voir comment se place cette consolidation, comment elle s'organise et quels sont les niveaux à ne pas rompre pour invalider ce mouvement haussier. Donc, je vous propose de passer tout de suite au graphique. On commence comme d'habitude par le S&P 500, graphique en journalier, vous avez sous les yeux. Il est donc bien lisible. On a rompu la ligne de coût de la tendance de la structure de consolidation assez nettement, avec une accélération baissière un peu marquée, un gap sous 3956,5. Vous vous souvenez que c'était notre niveau de consolidation idéale, 3956,5, 3907,5. On est passé en dessous avec un peu de volume. C'est pas un volume énorme sur les indices américains, c'est un volume qui est inférieur par rapport à celui d'il y a 3 jours dans le mouvement de hausse. Donc on a des volumes qui sont un peu supérieurs à la moyenne des dernières semaines, mais qui restent dans la moyenne globale. Donc rien de très alarmant non plus. Ça reste pour l'instant une consolidation après un mouvement de rebond qui a été important. En revanche, on passe sous les niveaux d'alerte. Alors comme toujours, pour distinguer notre schéma de retracement, eh bien, on duplique la taille de la figure par le bas et on obtient une zone cible qui est vraiment intéressante de plusieurs points de vue. J'ai laissé l'ancien biseau qu'on avait rompu, vous vous souvenez. On a eu cette formation de petit double top. C'est pas un double sommet, hein, il n'y a pas suffisamment d'écart, mais un double échec contre le niveau majeur de 4100 dans la zone cible idéale qu'on avait fixée, 4058, 4132. Et on a donc rompu 3956 qui devient résistance, la zone intermédiaire et le niveau 3907. La cible du biseau, elle se situe donc, pardon, j'avais pas mis ça à jour. La cible du biseau, c'est le pied du biseau, et donc c'est 3706. Donc on a des chances de retracer jusque-là. La taille de la figure nous indique plutôt un niveau un peu supérieur, situé sur un niveau intermédiaire à 3736,5, et on a la borne basse du canal haussier de très long terme qui est actif sur le S&P. J'espère que mon graphique va être un peu propre. Ouais, il y a beaucoup d'éléments dessus, mais voilà, sur laquelle on avait buté et sur laquelle on avait rebondi en octobre dernier. Donc c'est un canal qui est vraiment actif depuis très longtemps et qui est intéressant et qui a vraiment servi de support. Donc là j'ai zoomé en mensuel, en journalier. On retrouve donc bien notre cible. Pardon pour les zooms et tous les traits. Voilà. Et donc ça pourrait être la cible de la consolidation idéale. Idéal, ça ne veut pas dire qu'on y aille forcément. Pourquoi? Parce que on a déjà un mouvement qui n'est pas très fort. On a des niveaux de support qui sont rapidement défendus, et il y a cette zone 3810 qui à mon avis peut être un support important parce qu'elle a été très travaillée, parce qu'il y a une accélération haussière au-dessus, et donc on peut se contenter d'une consolidation dans cette zone-là. En tout cas, la dynamique haussière était rompue, on le savait, de court terme. Celle de moyen terme, elle le serait vraiment à la rupture de cette zone autour de 3706. Niveau d'alerte, il est loin encore sur les indices. Il ne serait pas bon de rompre 3810, mais on pourrait encore une fois envisager des accélérations. Ça fait de l'ordre de mémoire 4% environ par rapport au cours de clôture de ce soir. Voilà, à peu près 4% de consolidation complémentaire. 4%, c'est rien sur les S&P ces derniers temps. On se souvient que, par exemple, à l'annonce des chiffres de l'inflation du mois de novembre, l'indice S&P avait pris 5,5% dans la séance. Donc une petite consolidation complémentaire, peut-être des points d'entrée. Pour l'instant, c'est une consolidation en bon ordre avec des volumes raisonnables. Il n'y a pas de panique dans ce mouvement-là. Les opérateurs étaient relativement couverts d'ailleurs, et on n'a pas, pour l'instant en tout cas, de pression baissière. Il sera intéressant de voir comment se construit la nouvelle échéance des marchés daily. J'y vais passer alors rapidement sur le Nasdaq, que j'ai pas précisément mise à jour. On avait ce trading range, fausse sortie du range, on sort par le bas. La consolidation légitime, c'est la taille du range équivalente. On a cette oblique aussi qui est testée, qui est rompue. En tout cas, c'est rupture du range, consolidation probable en direction de 11 312. Pourquoi pas le niveau 11 127, et puis cette zone cible, 10 960 et un peu en dessous, 10 920, c'est possible. Encore une fois, de la même façon sur la Nasdaq, les volumes sont pas extraordinaires, même si on constate une vraie invalidation et ce gap de rupture probable avec la tendance actuelle, donc, et en tout cas avec la consolidation en place. On peut passer tout de suite à l'Eurostoxx.
l'Eurostoxx. On va voir qu'en Europe, on a un peu d'avance dans la consolidation sur les indices. Vous vous souvenez toujours de ce biseau ascendant, signe d'épuisement dans la tendance. Alors effectivement, épuisement, mais rebond derrière, même nouvelle tentative de débordement ensuite, et cette invalidation, cette mèche haute qui n'était pas très belle, qui nous donne un premier warning, même si la baisse ne s'est pas déclenchée instantanément. Alors on a deux façons de calculer les cibles, je vous ai indiqué les deux ici. Soit on prend la taille de la structure avec la ligne de coup en bleu, et on la duplique, ça nous donne une cible qui est assez proche maintenant, c'est peut-être peu probable qu'on s'arrête donc aux alentours de 3800, puisqu'on a déjà fait une bonne partie du chemin. C'est peut-être peu probable compte tenu du chemin qui pourrait rester à parcourir sur les indices américains. Alors on va supprimer maintenant le biseau, c'était pour qu'on le garde en mémoire, qu'on se souvienne de cet épuisement, donc qui avait indiqué à la fin de la tendance. Vous voyez que le mouvement s'est déclenché quand même longtemps après. Donc première façon de calculer la baisse, et sinon on peut prendre de façon un peu plus large, la structure qui s'est positionnée au-delà de 3898 et d'intégrer cette fois-ci dans le mouvement la mèche haute de mardi dernier pour calculer notre cible. Et dans ce cas-là, on peut aller un peu plus bas, on part de la ligne de coup, de l'horizontale, c'est souvent d'ailleurs plus propre, 3898, et on pourrait donc concéder jusqu'à 3756. Donc voilà, deux méthodes. On a un niveau de support majeur qui est 3730, donc on peut consolider et pourquoi pas aller former des extensions jusqu'à l'alerte de moyen terme 3730. Ce serait pas bon de repasser sous ce niveau parce que sous ce niveau on a construit pas mal de choses. Il y a des supports majeurs, il y a eu bagarre ici, accélération haussière. C'est vraiment un niveau à préserver et donc pour nous, ça deviendrait pour nous l'alerte de moyen terme. On serait plus dans une simple consolidation dans le mouvement, mais un risque de baisse plus marqué. Ça laisse de l'ordre de 2,70% encore, ce qui n'est pas dramatique compte tenu de la progression qu'on a connue. Alors, c'est aussi le moment dans le marché, dans un moment de consolidation, quand on a un vrai coup d'arrêt dans la tendance, d'utiliser les retracements de Fibonacci. On retrouve nos niveaux, 38,20, 3730, ce serait pas mal. Si on rompt, encore une fois, ce serait plus gênant. 3650, ça ferait 50% de retracement. C'est un niveau majeur et des extensions qu'on pourrait supporter, mais ce serait pas bon de repasser sous 3730, 3653 autour. Le 50% de Fibonacci donne 3642. Voilà, là on repasserait dans un marché beaucoup plus dangereux sous 3653. Et je voulais vous montrer le futur CAC 40 que j'ai bien détaillé pour vous en 14 heures. Cette fois-ci, on a voilà, ici, donc une figure assez propre, on l'avait détecté hier, mais je ne croyais pas franchement parce qu'il n'y avait pas de volume dans la baisse, et c'est ici, quand le volume s'est accentué, qu'on a eu l'alerte, et ça s'est fait relativement rapidement ce matin dès l'ouverture. Accélération baissière, première alerte 6686, et puis on a accéléré, donc on a la ligne de coup de la figure. Pour l'instant, on est allé chercher la zone de retracement, la première zone de retracement idéale, 6514,5, 6524, on avait dit sous 6550, c'est fait. On clôture autour de cette zone-là ce soir, avec un mouvement un peu marqué, un peu de volume. Sur le futur, c'est pas extraordinaire. Sur le CAC 40 cash, 4,7 milliards, c'est quand même significatif. La cible de notre figure, précisément, je l'ai réajusté, j'avais dit 6431. Maintenant qu'on a eu le moment de la sortie, eh bien c'est 4609 qui correspond à un niveau de retracement idéal. 6409, pardonnez-moi, je suis fatigué, la journée a été longue, 6409 et qui correspond au niveau de support intermédiaire 6407. Alors on a une zone dense là en support, 6368, 6388 niveau de support majeur, extrêmement important. Donc on peut avoir cette cible idéale atteinte, et puis pourquoi pas aller creuser un peu et aller s'appuyer sur le canal baissier actif depuis toute l'année 2022, sur lequel on a donc sous lequel on a consolidé tout au long de 2022 et qu'on avait puissamment débordé en novembre dernier. Donc qu'on aille se réappuyer dessus, ça permettrait de former ce qu'on appelle un throwback, un mouvement d'appui dans un mouvement haussier qui validerait la figure et qui permettrait de trouver des points d'entrée à nouveau. Alors ça, c'est si le mouvement se prolonge, on va voir si ça n'est pas uniquement technique ce qui s'est mis en place. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on est une semaine d'échéance sur les marchés dérivés et que le mouvement s'est mis en place de façon assez propre et assez canalisée à ce stade.
même si on a une structure baissière, même si on a la rupture de niveau majeur et du volume, on peut toujours envisager une stabilisation, une invalidation temporaire du mouvement. On ne doit jamais l'exclure. Donc, premier signe d'invalidation, ce sera autour de 6550. Réactivation haussière probable au-delà de 6608, ce serait trop important comme rebond pour le négliger, et renforcer au-delà de 6656. Voilà les niveaux qu'on va surveiller. Pour l'instant, c'est baissier. On a cette zone cible, donc 6388, 6407, 6368, pardon, 6407, avec 388 en pivot, sur laquelle on pourrait aller consolider et aller chercher des extensions complémentaires. Sous 6323, c'est notre alerte de moyen terme. On considérait vraiment que l'impulsion haussière est invalidée, on repasse dans le canal baissier, et là c'est un changement de paradigme, et toute la hausse qu'on a construite depuis le mois depuis le dernier jour de septembre se prendrait un coup, et on changerait de paradigme et d'orientation. Voilà, donc ça, c'est plus valable pour le moment. Donc un mouvement qui vient plutôt, qui est plutôt sain, qui se passe encore une fois dans une semaine technique, et donc avec des éléments de consolidation qui sont légitimes et plus que normaux compte tenu du contexte, et qui laissent probablement des points d'entrée intéressants. Alors évidemment, côté valeur et sectoriel, on va surveiller un peu ce qui se passe, mais j'ai pas de secteur à privilégier dans l'immédiat, même si on constate que du côté des matières premières, les choses ce sont plutôt le secteur reste fort. Donc c'est pour ça qu'on a choisi cette allocation. Alors le Brent, lui, il évolue depuis, je vais le mettre en mensuel, en hebdomadaire, pardon, dans un canal baissier, maintenant bien identifié, de moyen terme. Il est allé chercher son support entre 73,70 et 76,10. Il a bien rebondi dessus. Maintenant, il reste bloqué sous cette oblique qui a été testée plusieurs fois, et il n'arrive pas à déborder. Donc il faudrait déborder 82, 88 et 84,10 pour réaccélérer. Le mouvement se fait avec un relatif volume. Pour l'instant, c'est plutôt stabilisation dans cette zone-là, mais c'est ce qui nous incite à nous intéresser à nouveau aux valeurs liées au pétrole et à l'énergie en général. Le CRB de la même façon, l'indice panier de matières premières, c'est celui-là le bon, réagit toujours au-delà de sa ligne de tendance haussière de long terme. Il ne l'a pas rompu. Le mouvement est un peu timide aujourd'hui, tout est un peu consolidé. Il va falloir redéborder au moins 25,06 et cette zone de 25,75 pour pouvoir reprendre des couleurs et réaccélérer sur l'indice des matières premières qui nous semble intéressant dans le contexte actuel. Et puis un dernier actif que je voulais vous montrer, c'est l'euro contre le dollar. Il est allé chercher la cible qu'on avait indiquée depuis plusieurs semaines maintenant en journalier, souvenez-vous, qui était situé un peu en dessous d'un 0,720, 1,0696. On est allé chercher la cible et toucher la résistance majeure à 1,0720. On n'a pas de signal d'invalidation, mais on voit quand même cette bougie d'indécision en haut de marché, en haut du canal, après avoir touché la cible et la résistance majeure. Donc il y a des chances qu'on fasse une pause, en tout cas sur l'euro, sous cette zone-là. Et puis on rappelle qu'il y a cette oblique baissière de très long terme qui est active cette fois-ci. Alors j'espère qu'il n'y aura pas trop de traits. Non, voilà, qui est active depuis 2007 et qui est un obstacle énorme à franchir qu'on avait tenté de déborder, qu'on avait débordé en juillet 2020 et qu'on avait réintégré à la baisse en avril 2022. On revient dessus, il va falloir des drivers importants pour repasser au-delà de cette tendance baissière qui est très visible et qui avait bien été testée plusieurs fois depuis 2007-2008. Voilà les éléments graphiques et techniques que je voulais vous indiquer pour cette fin de semaine. Donc pas mal de mouvements sur les marchés, un peu de volume dans la baisse, probablement un peu de temps avant à construire, pas de précipitation, et donc voilà les gros rendez-vous à suivre pour les jours et semaines qui viennent. J'espère que c'était clair pour vous, bien entendu. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations, toujours sur nos services, et je vous souhaite une très bonne fin de semaine à tous. On se retrouve demain, vendredi, à 17h, dans l'émission Bismart de Smart Bourse de Grégoire Favet, avec le Perceval, Jean-Luc Cuissac et Philippe Béchade, pour débriefer de cette échéance des marchés dérivés plus en détail et regarder quelques éléments
techniques. Très bonne fin de semaine à tous.